forcément un gros match. Maintenant, on le prépare comme on a préparé Guingamp ou Toulouse dernièrement. Voilà, tout en pensant aussi que Paris a des spécificités. Paris est une grosse équipe, donc on prépare notre match pour essayer d'aller leur poser des problèmes. Il y a un travail dans la semaine, mais comme je vous ai dit, par rapport à Paris, mais par rapport à Guingamp la semaine dernière et Toulouse avant, c'est-à-dire que on travaille un petit peu quand même, donc on observe un petit peu leurs buts, la manière dont ils marquent. Le truc, c'est Paris, ils marquent beaucoup de buts et ils peuvent frapper partout. Donc on ne peut pas tout travailler non plus. Magnifique, grosse équipe, 3-0, voilà, ils se sont mis à un niveau de Champions League très très haut. Donc c'est une grande équipe, c'est du niveau de Barcelone, de Madrid, de tout ça. Donc voilà, bravo à eux. Ouais, il faut que je prenne un rouge à la 30e minute et qu'on prenne un autre rouge à la 60e et ça fait une victoire historique. Voilà. C'est vrai en plus, je rigole pas. Mais non, il n'y a pas de secret. Vous savez, la première fois qu'on avait gagné là-bas, comme je vous ai dit à l'instant, c'était un scénario incroyable. Donc voilà. Et la deuxième victoire qu'on a pu obtenir, c'était sur... ils étaient déjà champions juste avant le match parce qu'il y avait un match peu de temps, quelques heures avant. Et du coup, je pense qu'indirectement, on jouait le match avec un état d'esprit qui était différent du nôtre. Nous qui jouons pas notre peau, mais c'était un match important pour le maintien à l'époque. Donc, et on avait obtenu notre maintien là-bas. Donc, je dirais qu'on avait tiré profit du fait qu'ils étaient champions peu de temps avant. Quand je dis pour aller les emmerder, c'est vraiment pas un manque de respect. Ça veut dire leur poser des problèmes. Parce qu'après, on lit plein de choses, etc. Donc après, on va dire, Costil, il veut emmerder Paris. Non. On respecte Paris, mais si on peut aller leur poser des problèmes, pourquoi s'en priver? On va pas aller jouer là-bas en victime, on va pas aller jouer un match pour perdre, que ce soit Paris ou un autre. Donc on sait qu'on aura un match difficile, mais si on peut les embêter, ce sera peut-être mieux ce terme, et on va pas s'en priver, tout en sachant que ce sera dur. Les clés, je crois que ça serait un peu... on serait un peu fou de se jeter dans la gueule du loup, à aller attaquer à outrance, et voilà. Parce que naturellement, je pense qu'on n'aura pas le ballon. Même si vous voulez avoir le ballon, on l'aura moins qu'auparavant. Donc du coup, je pense qu'il faut qu'on ait des lignes bien resserrées, qu'on défende bien, qu'on leur laisse le moins d'espace possible, même si naturellement, ils arriveront à s'en créer. Et surtout, ensuite, se projeter et aller attaquer dès qu'on peut. Ça, c'est important aussi. C'est des fois de les faire courir vers leur but. Je crois qu'on a en plus des arguments offensifs avec de la vitesse et du talent pour aller les embêter. Donc voilà, bien défendre. Et puis parfois aller placer des attaques bien tranchantes. Mais ils gagnent 3-0. Voilà, parce que c'est une grande équipe et qu'ils mettent des buts magnifiques. Et même quand vous avez l'impression d'être bien, voilà. À Paris, parfois vous êtes surpris de la position de balle que vous pouvez avoir. Hein. Des fois vous croyez que vous ne l'aurez jamais, et puis finalement, vous n'aurez jamais d'attaque. Et puis finalement, pendant le match, j'ai été surpris. Vous dites, mais finalement, on a le ballon. Finalement, vous l'avez plus que vous le pensiez. Et vous avez plus d'attaques que vous l'imaginiez. Mais au final, parfois, le problème, c'est qu'avec eux, il faut une demi-occasion. Déjà, ils ont recruté 2 phénomènes. Hein. Mbappé et Neymar. Donc du coup, c'est quand même une sacrée plus-value. Après, derrière, ça n'a pas beaucoup évolué. Hein. Ah si, il y a Daniel Alves qui est arrivé. Voilà, vous voyez le recrutement, c'est du top niveau. C'est une équipe qui a joué le titre en Ligue des Champions. Donc, je dirais que Paris est plus fort que l'année dernière. Donc, il faudra encore, nous, hausser notre niveau pour être performant contre eux. Un challenge? Non, il n'y a pas eu de prime, il n'y a pas eu de... Non. Comment? Non, non. Non, apparemment non. Apparemment non. Il n'y a pas de... c'est bien cloisonné tout ça. Mais comment dirais-je? Challenge, je dirais qu'il ne faut pas faire une obsession à travers ce côté d'invincibilité. Parce qu'un jour ou l'autre, on va perdre et voilà. Ça peut peut-être arriver samedi, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais un jour, on perdra et ce ne sera pas dramatique, il faudra rebondir. Donc voilà, après, un challenge,
bien entendu, qu'on espère ne pas perdre. Je ne pense pas que ce match il va mesurer notre capacité à être tout en haut du championnat sur la saison. C'est un gros défi, un beau challenge, et en plus on y va dans de bonnes conditions parce qu'on y va avec 15 points. Donc ça c'était l'objectif avant Paris, avant le match de Guingamp, de se dire voilà, prendre les 3 points, d'aller à Paris avec 15 points, c'est bien. On a la confiance, on est rassuré, en termes de points on est bien. Donc voilà, ça c'est le plus important. Je sais pas, déjà je suis pas coach, pas forcément envie de l'être en plus, mais c'est pas forcément le nombre de défenseurs qui vont faire que vous allez bien défendre. C'est plutôt c'est l'animation qui fait la différence. Que vous soyez 4 ou 5, c'est plus comment les joueurs s'adaptent au système. Donc c'est ça qui est important. Je sais pas comment on va jouer. J'ai une petite idée quand même, mais je vais pas vous la dire. Je vais pas trahir les secrets du coach. Mais quand on joue à 4 ou à 5, voilà, c'est comment on va défendre, comment on va attaquer tous ensemble. Et comme je vous ai dit, sur le match de Paris, vous pouvez pas faire les choses à moitié. Il faut être très performant à tout point de vue, techniquement, parce que vous pouvez pas perdre le ballon trop vite. Sinon, c'est dangereux derrière. Et puis, vous devez être bien structuré. Sinon, à un moment donné, ça pète. C'est encore plus de concentration. Ouais, tous les matchs, vous devez avoir une concentration maximale. Mais là, vous savez très bien que la moindre petite erreur, même un ballon perdu au milieu de terrain, vous pouvez le payer cash. Donc forcément, vous êtes encore plus en alerte. Et peut-être un peu plus que d'habitude. Vous avez affaire à des top joueurs. Donc forcément, ils profitent de la moindre petite erreur. Si vous jouez beaucoup plus bas que d'habitude, ça change quelque chose dans ton jeu à toi? Un petit peu, oui. Un petit peu. Il y a moins de profondeur à couvrir derrière les défenseurs. Donc forcément, ça change un petit peu. Après, face à Paris, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est qu'eux, ils ont le ballon souvent et que même si vous dites avant le match que vous voulez prendre le ballon, jouer, etc., sans le vouloir, vous ne l'aurez pas tout le temps, le ballon. Donc du coup, vous êtes obligé de défendre plus bas. Et donc moi, ce qui change, c'est que forcément, ma position est forcément un peu moins haute. Mais toujours avec cette volonté, s'il y a un ballon qui doit être dans le dos de la défense, de pouvoir aller couvrir mes défenseurs. Donc voilà. Vous savez aussi que contre Paris, quand vous avez un positionnement haut, vous pouvez retrouver un Nabil Fekir. Hein. Parce qu'ils en ont 11 sur le terrain, un compo. Si tu devais ressortir une individualité sur leur début de saison, parmi les attaquants, les 3-4 de devant, j'englobe Di Maria, ce serait qui, le mec qui t'a le plus marqué? Je sais pas, c'est pas facile. Pas facile. Hein. C'est une question difficile, ça. C'est une question difficile. Comment? Sur ce que tu dis, il ne faut pas vexer les 3 autres. Ouais, puis je pensais à un mec qui n'avait pas joué depuis le début. Ça, je ne me mettais pas en danger. Non, mais on les connaît. On les connaît tous. Je veux dire, Cavani, Mbappé, Neymar, pour ne citer que, c'est du très très lourd. Très clairement, c'est du très très lourd. Donc, s'il y en a un qui m'a marqué plus que les autres, non. Je dirais qu'ils ont tous été très forts depuis le début. Et puis, ce que je pense, c'est qu'ils peuvent être encore meilleurs. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Ils font pas peur, mais presque, c'est con. Faut pas le dire, ça. C'est gentil, attention. C'est gentil. Hein. C'est pas méchant, c'est gentil. Est-ce qu'il peut y avoir la crainte d'être spectateur du match par rapport justement à toutes ces stars, l'ambiance? Non, il faut pas. On a des arguments aussi à faire valoir. Il faut jouer le match pour faire un résultat et y aller avec, bien évidemment, beaucoup d'humilité, mais de l'ambition aussi. Bien évidemment qu'il y a du respect pour les joueurs, mais ça reste des hommes comme nous. Donc on doit aller jouer le match. Surtout, il faut le jouer le match. Alors, on verra ce qui se passe. Peut-être qu'on perdra, peut-être qu'on prendra une valise, mais peut-être pas. Donc du coup, il faut surtout aller le jouer le match et ne pas être spectateur. Je crois que les joueurs qui sont là, il y a quand même des joueurs qui découvrent le championnat, donc qui vont découvrir le parc.
Mais il y a aussi pas mal de joueurs qui ont déjà évolué, qui ont déjà fait des résultats là-bas. Donc, non, faut jouer. Faut jouer notre jeu et y aller pour ne pas faire de la figuration. Aujourd'hui, il y a une grosse confiance qui habite le groupe. Il y a de la confiance, mais il n'y a pas trop de confiance. Il y a de la confiance parce qu'on a des points, parce qu'on a gagné des matchs, mais on n'est pas en excès de confiance, surtout pas. L'année dernière, vous étiez avec Gourcuff, cette année avec Gourvenec. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui les rapprochent en tant qu'entraîneur ou au contraire c'est complètement différent? Ce qui les rapproche, c'est surtout c'est des gens qui aiment le foot. C'est des travailleurs, c'est des gens qui ont une vraie idée du football et dans leur approche tactique, il y a des différences parce que c'est pas le même schéma tactique, mais c'est des gens qui ont des convictions et qui savent où ils veulent aller. Et je pense qu'ils sont obstinés, c'est des Bretons, quoi. Il y en a un qui est un peu plus facile d'abord peut-être. Facile, je sais pas moi, qui pour vous est le plus... Pourquoi il y en a un des deux qui vous paraît compliqué? Ouais, comme ça, non? Dites-moi qui. Ouais, je retourne la question. Je voulais me mettre en danger. Dites-moi, je vais vous répondre. Je sais pas, Gourcuff, il n'a pas la réputation d'être un entraîneur qui est trop dans le dialogue avec les joueurs. C'est l'image que certains pouvaient éventuellement avoir. Mais en tout cas, sur mon année avec lui, c'était totalement l'opposé. Donc du coup, moi, humainement et sportivement, je me suis régalé avec cette personne. Et les messages qu'il a fait passer, Gourvenec, il nous a parlé de messages qu'il a fait passer au groupe quotidiennement. C'est quoi, grosso modo? Non, mais ça, c'est dans le vestiaire. Ça, les secrets du vestiaire doivent rester dans un vestiaire. Vous savez, le coach, il nous parle tous les jours. Il dit des choses tous les jours. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus basé sur de la méfiance, et c'est-à-dire ne pas s'enflammer et surtout garder notre ligne de conduite. Ça, c'est important, quoi qu'il se passe samedi.